L'Office britannique de lutte contre la grande délinquance financière a prouvé la culpabilité des 3 anciens employés de Barclays dans l'affaire du Libor. Le procès a duré 4 ans. Barclays a été l'une des 11 grandes banques et maisons de courtage ayant été condamnées à de lourdes amendes pour le fait d'avoir manipulé les taux interbancaires Libor. L'enquête sur le Libor, qui avait provoqué un tollé général dans le monde, a mis en évidence la nécessité de revoir les principes du fonctionnement du taux Libor. 3 anciens traders de Barclays ont été accusés d'escroquerie pour avoir frauduleusement manipulé le taux d'intérêt Libor au cours des 27 mois à partir de juin 2005. Jay Merchant, Jonathan Matthew et Alex Pabon ont tous été reconnus coupables par la majorité des juges pour leur implication dans un complot visant à manipuler le taux d'intérêt de référence mondial afin de maximiser à la fois leurs profits et ceux de leur employeur Barclays. Tous les 3 ex-traders ont nié les allégations de malhonnêteté. Cependant, le fournisseur de données sur le Libor, Peter Johnson, a plaidé coupable. Le taux Libor, étant une estimation des taux d'intérêt prévalents sur le marché monétaire londonien, représente le coût de financement des grandes banques internationales. Le Libor a été initialement conçu pour indiquer le taux auquel les banques seraient prêtes à emprunter des fonds. Ce concept s'est transformé aujourd'hui en un taux dicté principalement par la cupidité des banquiers. Les hommes impliqués, qui prétendaient avoir agi selon les instructions, ont déclaré au tribunal que leur patron avait approuvé les sanctions applicables en relation avec les abus de marché. Le directeur du Serious Fraud Office britannique, David Green, a déclaré: le procès a démontré le caractère international de la réponse à la manipulation du Libor. Le problème clé dans cette affaire résidait dans la malhonnêteté. Barclays a refusé de faire le moindre commentaire. Les actions de Barclays se sont effondrées après le vote de la Grande-Bretagne pour la sortie de l'UE, affichant une chute monumentale de 32%. Bien que les actions des banques aient regagné un peu de terrain depuis lors, la situation de la banque demeure fragile et c'est la dernière chose dont Barclays a besoin. Les procès ont réussi à faire en sorte que les courtiers débutants parviennent à une parfaite compréhension des notions du bien et du mal, ce qui est considéré comme une grande victoire du Serious Fraud Office. Cela conclut la revue de presse dédiée à l'affaire du Libor. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières pour être au courant de toutes les actualités financières.